Le complexe thermal de Barbotan. Le podcast. Le complexe thermal de Barbotan. Situé au cœur de la Gascogne, une destination de choix pour ceux qui recherchent détente, bien-être et soins thérapeutiques. Allez, bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast pour la chaîne thermale du soleil de Barbotan-les-Thermes. On est avec Christophe Echavidre qui est le directeur. Bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Cool Direct. Alors, avant de parler de ce nouveau soin que vous avez mis en place, un mot sur ces casiers connectés, ça fonctionne comment ? Alors en fait, les Thermes de Barbotan, c'est une belle entreprise. On en a parlé dans le précédent podcast, dans laquelle on fait des gros investissements ces dernières années. L'un de ces investissements, c'est effectivement d'avoir transformé notre vestiaire, qui fonctionnait un petit peu comme les vestiaires de piscine municipale, avec vous savez, ces valets sur lesquels on met ses affaires et puis on le donne au vestiaire et puis on le récupère en sortant. Nous avons mis à la place de ça des casiers connectés. Donc en fait, lorsque le curiste arrive, on lui remet le linge dont il va se servir, il va se changer dans sa cabine et ensuite en toute autonomie, il va pouvoir mettre ses affaires dans un casier, passer un QR code sous le lecteur des casiers pour appairer en fait son casier avec sa carte. C'est extrêmement simple, ça se fait uniquement en passant le QR code sous le lecteur, et une fois que c'est fait, le casier est fermé, verrouillé, avec les affaires à l'intérieur. Ce qui permet, comme je vous le disais, d'être en toute autonomie, puisque le curiste ou la personne qui vient faire une journée au Thermes de Barbotan peut y mettre ses affaires, bien sûr, ses vêtements, mais aussi sa batterie de vélo, son casque de vélo, ce qu'il veut. Et puis lorsqu'il revient, tout simplement, il passe son QR code sous le lecteur et le casier s'ouvre. C'est un système qu'on peut trouver, qui est identique au fonctionnement de celui qu'on peut trouver dans les aéroports ou dans les gares. Ça fonctionne avec un code barre dans les aéroports ou dans les gares. Là, c'est avec un QR code, mais c'est exactement le même fonctionnement. Et on a plus de 700 casiers. Donc, bien entendu, une personne qui vient là pour la première journée peut se perdre un petit peu, mais le gros avantage, c'est que quel que soit l'endroit où il va aller dans le vestiaire, il passe son QR code sous n'importe quel lecteur, et s'il n'est pas au bon endroit, eh bien ça va lui dire qu'il n'est pas au bon endroit, et ça va lui indiquer le numéro du casier où il se trouve. Voilà, donc c'est un système extrêmement performant qu'on a mis en place l'année dernière et qui fonctionne extrêmement bien. Tous les clients sont très contents de ce nouveau fonctionnement. C'était une demande de la clientèle, ce genre de procédé ? Alors, c'était à la fois une demande de la clientèle et une nécessité en termes de personnel. La première la demande de la clientèle, c'était de pouvoir être en autonomie. On avait beaucoup de mal à accepter des choses volumineuses, des sacs à dos, des casques de vélo, encore plus des choses très lourdes comme les batteries de vélo, voire on refusait aussi les courses que les gens avaient pu faire pour des questions d'hygiène. Là, aujourd'hui, les clients sont en toute autonomie, donc ça leur va très très bien, sachant que si on parle ne serait-ce que des batteries de vélo, vous savez qu'il y a malheureusement des gens qui sont très attirés par les batteries de vélo, qui ont une grande valeur, une batterie de vélo ça peut coûter jusqu'à 1 000 €, et donc le fait de pouvoir les mettre dans les casiers, ça rassure énormément les gens, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en vélo électrique. La deuxième chose, c'est par rapport au personnel. Dans tous nos métiers, on travaille énormément sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, de l'usure professionnelle, et bien entendu avec ces nouveaux casiers, eh bien les agents thermaux qui ne sont pas moins nombreux, on n'a pas moins de personnel au niveau du vestiaire, mais il a été redéployé différemment, et bien entendu les gestes qu'ils font sont beaucoup moins répétitifs, et surtout ils portent beaucoup moins de poids, puisque chaque client va s'occuper de ses vêtements, alors qu'avant il fallait porter ce vestiaire, l'installer sur un cintre et puis le récupérer après. C'était quand même beaucoup de manipulation, et sur le long terme ça pouvait être délétère. Donc à ce niveau-là, on a gagné beaucoup en termes d'agrément et de conditions de travail. Le complexe thermal de Barbotan. Le podcast.
Christophe Echavidre, directeur des thermes et spas de Barbotan, de la chaîne thermale du Soleil, donc est avec nous dans ce podcast sur Radio Cool Direct. Donc là, on a parlé des casiers connectés. Il y a un grand changement au niveau des soins, des cataplasmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors pour vous en parler, il faut revenir à la source, à l'origine du projet. En fait, les thermes de Barbotan sont réputés depuis des centaines d'années pour leurs soins de boue, de tourbe végéto-minérale, cette tourbe noire qui était appliquée sur le corps entier depuis des centaines d'années sous diverses formes. Et quand je dis des centaines d'années, il y avait des gravures, des illustrations de ce qui se faisait déjà au XVIe siècle avec des bourbiers dans lesquels les gens allaient se plonger pour les bienfaits de la boue. Et ça remonte sans doute même au temps des Romains. Donc ça, c'est ce qui se faisait jusqu'à l'année dernière avec un soin d'dilutation, donc où on appliquait cette boue noire directement sur le corps des curistes, au niveau des articulations. Et puis, un certain nombre de réglementations ont fait que nous avons été obligés d'évoluer. Des réglementations sur les rejets d'eau, des réglementations sur les consommations d'énergie électrique, des réglementations sur les consommations d'eau, des réglementations, comme on en parlait juste avant, sur les conditions de travail, parce que la boue était amenée avec des seaux qui étaient assez lourds, et donc beaucoup de manipulations assez lourdes pour les agents thermaux. Donc on a pris le problème dans son ensemble, on a fait de toutes ces contraintes qui en sont de réglementation, on a souhaité avec notre direction générale en faire une opportunité pour développer un nouveau soin qui soit totalement singulier, totalement unique à Barbotan, en gardant ce côté très premium du soin de boue que nous avions et bien entendu en gardant un soin à très haute valeur thérapeutique, puisque ça c'est quand même la base de ce que nous proposons au terme de Barbotan. Donc voilà ce que le constat de départ, toutes ces réglementations qui nous poussaient à changer et à faire évoluer ce soin-là. On a fait des tests et des essais pendant 2 ans, dont toute l'année dernière, où nous avons proposé une ébauche relativement aboutie du futur soin que nous allions proposer cette année et que nous avons fait tester à tous les curistes de l'année dernière pour qu'ils puissent savoir en connaissance de cause ce qui allait évoluer et comment ça allait évoluer. Alors l'année dernière, bien entendu, on avait encore des retouches à faire, hein. On les a fait participer à cette phase finale du test en faisant évoluer les dernières choses que nous avions à changer. Et donc cet hiver, nous avons fait un très 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 gros chantier, puisque les thermes de Barbotan, c'est un très grand établissement, 13 000 m², ça correspond à peu près à 2 terrains de foot. Et cette partie où nous faisons les soins de boue, c'est un plateau qui fait 1800 m², qu'il a fallu entièrement rénover, du sol au plafond. Donc d'abord tout détruire, puis tout reconstruire avec du carrelage, des cloisons, de l'éclairage, de l'électricité, du traitement d'air, de la plomberie, ainsi de suite. Vous imaginez, pour vous donner un ordre d'idée, une maison moyenne, allez, on va dire ça fait 100 m², ben c'est comme si nous, en 3 mois, on avait déconstruit puis reconstruit 18 maisons de 100 m². Donc c'est énorme, c'est un chantier énorme. C'est un chantier qui a coûté plus de 3 millions d'euros. Donc c'est un énorme investissement, bien entendu, pour les thermes de Barbotan, qui a été fait avec beaucoup d'artisans locaux. Donc ça a fait travailler des artisans de tous les villages autour de Barbotan, d'autres entreprises qui sont nationales, mais aussi beaucoup d'artisans et d'entreprises locales. Et donc nous avons ouvert ce soin il y a quelques semaines, hein, puisque nous avons ouvert les thermes de Barbotan il y a 3 semaines. Ça se passe extrêmement bien. Et si vous en êtes d'accord, je peux vous expliquer maintenant en quoi consiste ce nouveau soin. Le complexe thermal de Barbotan.
Le podcast. Alors ce nouveau soin, c'est un soin de cataplasme. Alors le cataplasme, c'est un pochon en tissu micro-perforé dans lequel il y a une poudre d'argile. Et cette poudre d'argile, nous allons bien sûr l'hydrater avec notre eau thermale. C'est une argile qui est très 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 gonflante. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un petit peu comme une pâte feuilletée. Quand vous l'achetez, la pâte feuilletée, et que vous la déroulez sur la table, elle est toute plate. Et puis, quand vous la mettez à chauffer, eh bien, le beurre qu'il y a entre chaque couche de pâte va faire que ça va gonfler. Vous allez avoir quelque chose de très gonflé, très croustillant. Eh bien, l'argile, elle réagit exactement pareil. Et l'eau va aller se mettre dans chaque couche de ces feuillets d'argile et va gonfler énormément et créer non plus de l'eau, non plus de la poudre d'argile, mais une boue homogène qui va être à l'intérieur de ce pochon en tissu micro-perforé. Et la laitance de la boue, qui est ce mélange entre l'eau et l'argile, va pouvoir sortir par ces micro-perforations et aller entrer en contact avec les articulations. Donc on va conserver ces cataplasmes dans des plateaux qui sont à chaque personne et qui sont uniques pour chaque personne. Donc on conserve les plateaux dans des armoires à 50 degrés, des armoires chauffantes. Au moment du soin, on sort les cataplasmes, on va aller les positionner sur les articulations qui sont à soigner. Par exemple, la colonne vertébrale, les lombaires, les cervicales, et puis par exemple aussi les épaules. On positionne les cataplasmes et donc le soin va durer 10 minutes avec un cataplasme qui est très chaud, qui va créer une vasodilatation très importante. La vasodilatation, c'est-à-dire que la peau, le sang va arriver à fleur de peau, les pores vont s'ouvrir et ça va permettre l'échange transcutané entre les actifs thermaux de l'eau thermale et de la boue thermale et le sang. Donc ça, c'est pour le côté médical, avec un soin qui va être très performant sur la sédation des douleurs pendant la cure et pendant plusieurs mois après la cure. Et comme ce soin, on a voulu le rendre totalement singulier, totalement original, puisque nous avions un soin très original avec la boue noire à Barbotan, eh bien nous le faisons selon 2 protocoles. Le premier protocole, la personne va être allongée sur un lit ergonomique et en même temps qu'on va lui mettre les cataplasmes, on va lui mettre sur les oreilles un casque à réduction de bruit avec une séance de musicothérapie. La musicothérapie, c'est un protocole médical qui est utilisé dans les hôpitaux pour accompagner des anesthésies, pour le traitement pour des personnes qui ont des problèmes de douleur chronique, pour les problèmes d'anxiété, et donc qui va amener petit à petit les personnes dans un état de conscience modifié, qui n'est ni l'éveil ni le sommeil, pour profiter totalement et être en totale décontraction pour profiter du soin de cataplasme. Ça, c'est le jour 1. Et puis le lendemain, on va appliquer le cataplasme sur un lit hydromassant. Le lit hydromassant, c'est un matelas en latex qui est rempli d'eau chaude. Le curiste s'allonge dessus, on va lui positionner les cataplasmes et on va mettre le lit en fonctionnement et on va être massé comme si on était massé par un kiné par-dessous. C'est absolument extraordinaire, avec en plus la chaleur du cataplasme qui ressort à chaque fois que les jets massants passent dessus. C'est vraiment un soin extrêmement agréable au-delà du côté de l'efficacité médicale. Et donc on va alterner un jour l'un, un jour l'autre pendant les 3 semaines de cure. Et je peux vous dire que les retours des premiers curistes, les 1000 premiers curistes à peu près qui ont fait ce soin depuis l'ouverture, sont absolument ravis et dithyrambiques sur l'efficacité, à la fois l'efficacité et l'agrément de ce nouveau soin. Et on en a même qui nous ont dit, mais pourquoi vous avez attendu autant de temps pour remplacer ce soin de boue noire? Voilà, donc c'est une vraie réussite et on attend vos auditeurs nombreux pour venir faire ces nouveaux soins au terme de Barbotan. Eh bien merci Christophe Chavidre, directeur des thermes et spas de Barbotan-les-Thermes, chaîne thermale du Soleil, d'avoir participé à ce 2e thème sur le podcast de Radio Cool Direct. Merci bien à vous. Merci à vous. Le complexe thermal de Barbotan. Situé au cœur de la Gascogne, une destination de choix pour ceux qui recherchent détente, bien-être et soins thérapeutiques.